Passons maintenant à la découverte du menu de création. Donc il y a plusieurs outils et modifications par rapport à ce que l'on a déjà vu. Déjà, vous voyez que quand on ouvre un des projets que l'on a mis de côté, on retrouve une nouvelle interface. Dans cette interface, il y aura des spécificités suivant si vous êtes en présentation, en vidéo ou en print. Je vais bien sûr vous montrer chacune d'entre elles avec les modifications de ce qui existe déjà. On va commencer par la modification de ce post Instagram. Ça permet de prendre les bases, enfin de ce post de cette bannière LinkedIn, je veux dire, ça permettra de prendre les bases. Le logiciel, ou plutôt l'application, va maintenant se découper en 3 ou 4 parties. Un menu qui est en haut, que l'on va voir dans cette vidéo. Des menus qui sont présents sur votre gauche, qu'on va voir dans des vidéos dédiées. Et les menus qui sont en bas, qu'on va voir également tout de suite. En haut, vous avez donc la possibilité de retrouver ici les différents menus que l'on a déjà vus. Vous connaissez le principe. Ça permet de pouvoir revenir également vers l'accueil. Fichier vous permet d'avoir des accès spécifiques et des outils de modification de votre fichier en cours. Vous y retrouvez son nom, des métadonnées telles que le type d'élément, la personne qui l'a créé et la taille. Vous pouvez passer également par ce menu pour venir créer un nouveau document, importer des fichiers, modifier vos paramètres, utiliser les enregistrements, les téléchargements ou même l'historique des versions, qui est une fonctionnalité premium qui permet de voir les différentes modifications créées au cours du temps. Vous pouvez aussi venir copier, ou plutôt chercher et remplacer du texte directement et ouvrir donc l'application dans l'application Canva. Enfin, vous pouvez avoir la possibilité de signaler des bugs ou de signaler une suggestion d'amélioration. La partie redimensionnée, comme son nom l'indique, va permettre, via des outils d'intelligence artificielle, mais aussi le logiciel de base, de venir modifier la taille d'une publication. Peut-être qu'au final, on veut que ce soit une publication Instagram. Vous cliquez sur copier et redimensionner, et automatiquement, il va vous créer une nouvelle version qui va être adaptée pour pouvoir tout de suite avoir le canevas, entre guillemets, dans le bon format. Alors vous voyez que c'est pas parfait, il faudra le remodifier. On en profitera tout à l'heure, on va le laisser ici, ça sera la vidéo suivante, je vous montrerai comment adapter tout ça. Vous avez ensuite tout ce qui va être outil de retouche, donc ça c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, ça va être la possibilité de modifier des éléments, des textes et autres. Vous pouvez passer aussi en mode commentaire, ça permet de laisser des commentaires spécifiques, je rentrerai un peu plus dans les détails un peu plus tard, et consultation pour les personnes qui regardent. Vous avez deux boutons, annuler ou rétablir pour faire des retours en arrière. Le raccourci CTRL Z ou CTRL Z. Et ici, on voit bien que les modifications sont enregistrées en ligne sans problème. Sur la partie qui est à droite, vous avez de nouveau le nom de votre fichier, les personnes qui vont participer à ce projet, donc là pour l'instant il y a moi uniquement, on verra qu'il est possible d'inviter d'autres personnes, une partie stats, qu'on verra un peu plus en profondeur, qui est également une fonctionnalité premium, qui permet d'avoir des retours. Ça se verra surtout sur la partie cours et sur la partie réseau. Commentaire, qui ira avec ce qu'on verra tout à l'heure, et partager, que je verrai un petit peu plus en détail. Avec ça, vous avez déjà vu donc le menu du haut. On va maintenant voir dans la prochaine vidéo les informations liées à la page en elle-même et le menu du bas. On regarde ça tout de suite.